Maintenant, visitons nos hémisphères cérébraux et soyons clairs. Nous n'avons pas deux cerveaux, mais un seul, constitué de deux hémisphères. Ces deux hémisphères communiquent entre eux en permanence et bien sûr, les deux nous sont indispensables. Voyons d'abord notre hémisphère gauche, qui est l'hémisphère dominant pour la majorité des droitiers. En fait, celui-ci est responsable des fonctions motrices du côté droit de notre corps. Et de la même manière que nous utilisons une main plus facilement que l'autre, nous nous servons plus spontanément de l'un ou l'autre de nos hémisphères. Pour la majorité des droitiers, l'hémisphère gauche est le siège du langage, de la logique et du raisonnement. C'est celui qui traduit nos perceptions en représentations et qui ne peut s'empêcher de trouver une explication, une raison ou une signification aux événements. Vous l'aurez compris, il aime l'ordonnancement, la syntaxe et tout ce qui est organisé en séquence. Agissant de façon rationnelle et méthodique, il gère le temps, le langage, le calcul, la pensée analytique, les savoir-faire, les procédures. Bref, tout ce qui rassure. Raison pour laquelle on dit de lui qu'il est le siège de nos affects positifs. À l'opposé, l'hémisphère droit, lui, voit les choses globalement. Il traite l'information de façon holistique. Et c'est toute la différence entre inspecter le terrain et sentir l'ambiance. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nous commençons souvent par l'ambiance. En effet, c'est l'hémisphère droit qui, grâce à son approche globale, gère la nouveauté et tous nos apprentissages. Toutes les informations nouvelles passent par cet hémisphère, alors que le gauche sert à stocker et à organiser de manière précise et systématique l'entier de nos savoirs. En gérant l'espace, l'intelligence globale, l'intuition, le sens artistique et sachant que chaque nouvelle information passe par lui, nous sommes vite déstabilisés par cet hémisphère, raison pour laquelle il est considéré comme le siège des affects négatifs. Grâce à lui, il vous suffit par exemple d'entendre les premières notes d'une musique connue ou de ne voir qu'une partie d'un visage commun pour l'identifier et reconstituer un tout cohérent. Patrick, est-il nécessaire de te rappeler que de brèves synthèses sont nécessaires à une bonne mémorisation? Ok, notre cerveau serait donc triunique, constitué d'un cerveau reptilien qui est le siège de notre instinct et qui régit nos comportements non-verbaux inconscients. Il régit également les fonctions primaires nécessaires à notre survie, comme la faim, la soif, la respiration ou encore la température de notre corps. Notre siège émotionnel est situé dans la partie limbique. Elle ne s'exprime pas verbalement, mais peut exciter le cortex qui, lui, s'exprime verbalement. Le limbique est imperméable à toute logique et sa fonction essentielle est l'adaptation à notre environnement social. Le néocortex, lui, est le siège du raisonnement. Il permet de faire des liens entre différents éléments mémorisés et représente la conscience comme la capacité symbolique. Notre cerveau est un tout constitué de deux hémisphères dont chacun traite de fonctions particulières. C'est la même que vous voyez écrite à ma droite. Ok, et comment je peux savoir lequel de mes hémisphères est dominant? Eh bien, c'est très simple. Regarde ce qui est affiché quelques secondes pour le déchiffrer. Ça y est? T'as trouvé? Si c'est pas encore le cas, je suppose que ta dominance est plutôt hémisphère gauche. Maintenant, survole rapidement ce que tu vois comme si tu lisais une phrase sans te soucier de comprendre le sens. Comme ça, tu actives l'autre hémisphère et tu vas vite comprendre. C'est fait? Parfait. Alors, regarde cet autre exercice et constate si c'est plus facile pour toi d'énoncer ce qui est écrit ou si c'est plus facile d'énoncer les couleurs que tu vois. Si la lecture est plus facile, tu aurais tendance à favoriser ton hémisphère gauche. Alors que si l'énoncé des couleurs est plus aisé, c'est l'hémisphère droit que tu favorises dans ce contexte.
Quoi qu'il en soit, tu es capable de faire les deux, n'est-ce pas? Donc, il ne te reste qu'à exercer l'hémisphère défavorisé pour améliorer tes facultés cérébrales. C'est sympa ton truc. Mais au début, t'as dit qu'on parlerait du rapport et de la synchronisation. Alors, c'est quand que t'en parles? Oui, j'y viens maintenant. Et c'est dans la deuxième partie de ce module qu'on va se retrouver. Alors, à tout de suite.